Alors je quitte le port de Ténès. Ténès dans le fond. Alors on devrait avoir un vent de nord-nord-est et on a toujours de l'ouest. Alors bon, il va basculer sûrement, mais il prend son temps. Il a 2-3 heures de retard. C'est peut-être pas plus mal parce que moi aussi j'avais 2-3 heures de retard. Pour l'instant je trace parce que mercredi, c'est-à-dire dans 48 heures, il y a un vent super costaud qui rentre de Gibraltar. Et donc dans le goulet, après ça se réouvre, donc il prend de la puissance. Et force 8, mercredi, force 8 de face. Alors là c'est impossible. Là je le fais pas, donc il faut que je me speed ou alors il faut que je m'arrête dans le premier port. Je sais qu'elle est pour moi la tuile qui tombe du toit. Le bout que j'ai pas vu, je vais m'asseoir dessus. Les probabilités, je les ai renversées. Une chance sur 1 million, je n'en fais assez peu. Bon, la météo. Les premiers avis urgents au navigateur. Les feux verts de Jepi nord-ouest de port de Ténès dans la position 30. Ça y est, le vent est arrivé. 16-17, avec 2-3 heures de retard. Il va tomber. J'ai mis 2 riz partout. Donc il faut que je speed parce que là on a minuit, on a un force 6, non là on a force 5 et va force 6 avec 23 nœuds, rafale de 24, rafale de 26, rafale de 27, donc voilà. Donc j'ai réduit la voilure au minimum. Il y a de belles éclairs dehors, il y a un bel, c'est ça, c'est l'orage qui se débarque là, il est en train d'arriver là. D'après il y a une de ces pluies, il est minuit. Allez, je vais sortir vite de ce bordel. Il y a 2 minutes, il faisait un temps génial et maintenant il pleut comme vache qui pisse. À minuit, je me retrouve donc face au cap de l'Aiguille. Et soit je descends sur Oran ou alors je vais sur Arzève. Et je vais carrément bifurquer, c'est-à-dire que je vais partir à la fuite direction Arzève. Voilà. J'ai trouvé que c'était plus court. Et puis je me suis dit que la côte me protégerait peut-être un peu plus que si j'avais continué sur Oran. C'est un temps de folie, il y a 33 nœuds de vent dehors, je suis parti à la fuite là. Et une pluie, il y a un orage, il y a un bordel, il y a de l'eau partout. Oh, une horreur. Il faut que je trouve un port de secours en
5 heures du matin, enfin le jour se lève, car ce qui est le plus angoissant par mauvais temps, c'est de ne rien voir la nuit. On ne voit rien, on entend plein de choses, mais on ne voit rien, et ça c'est assez stressant. Et donc à partir du moment où le jour se lève, ça va déjà mieux, je longe la côte, je descends sur Arzève, je vais slalomer entre quelques bouées, il y en a pas mal, des bouées cardinales, et surtout le courant est extrêmement puissant, il m'emmène vers le large, et là je vais devoir virer tribord et vers le port, et j'ai une grande peur de casser quelque chose. Ça y est, il doit être 7h30 du matin, j'ai accosté. Un truc comme ça, j'ai jamais eu encore. Ça partait dans tous les sens. La nuit, j'ai pas filmé parce qu'on voyait rien. Mais vous avez vu de jour. Enfin, j'ai filmé de jour, j'espère que ça va rendre. Mais c'était en pire parce que la nuit, on avait 35 nœuds de vent. J'avais réduit toute la toile. Et malgré ça, je faisais des surfs, je faisais du 9 nœuds. Et j'avais plus rien. C'est pour vous dire la force du vent et de la houle. Il y avait des creux, mais qui devaient faire au moins 4 mètres, quoi. Et j'ai cru franchement que j'allais y passer, quoi. J'ai dit cette fois-ci, là, je vais pas m'en sortir, c'est pas possible, quoi. Et puis j'ai bifurqué vers ce port. Mais vraiment jusqu'à la fin, quoi. Et tout doucement. Et heureusement, le jour est venu, quoi. Parce que faire ça de nuit, en plus, ça aurait été un peu chaud, hein.
Donc là, j'ai pas dormi de la nuit. Ça a été très très dur. Il y a eu de l'eau partout, même dans la cabine, dans le carré, il y en a partout. Mais je suis content, j'y suis arrivé quoi. Trop content. Wow. Je croyais pas que j'allais y arriver, je pensais que là les vagues étaient tellement fortes, elles m'emmenaient tellement vers l'est, il fallait que j'aille vers l'ouest à un moment pour tourner. Et je pensais que je n'y arriverais, que les vagues m'empêcheraient, le courant m'empêcherait de virer de bord. Et puis non, ça s'est bien fait. Le vent a baissé aussi, tant mieux. Ah, on a eu des pointes à 35 nœuds, hein. Et longtemps, hein, des 30 nœuds, 35 nœuds. C'était horrible quoi. Heureusement, j'avais déjà prévu, j'avais sous-toilé dès le départ. Maintenant la nuit, je sous-toile tout le temps, surtout ici en Méditerranée. Il faut tout le temps sous-toiler, il faut mettre moins. Parce qu'il y a des coups de vent qui peuvent venir à n'importe quel moment. Mais un sacré coup de vent, hein. Waouh, le truc. Ah, je prenais de l'eau de partout quoi.